Et là, je viens juste d'avoir l'email. T'as trouvé ta voie? T'as trouvé l'entreprise que tu veux faire? C'était hyper fatigant. C'est comprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce que très souvent, on sait ce qu'on veut pas. Ça y est, c'est le jour J. Je suis excitée comme une puce. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce premier vlog. Trop contente de vous accueillir et surtout de vous expliquer au fur et à mesure toute l'aventure que je vais vivre et la formation que je vais créer. Une formation qui s'appelle 1 mois pour trouver son idée d'activité et la lancer. En même temps, je me suis dit que j'allais décorer cette bague de livres que j'ai créée en argile. Alors cette formation, je vais pas la faire seule, je la fais en collaboration avec Iman du compte L'Entrepreneuse que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. Et en fait, Iman a lancé un appel pour trouver une coach qui va être capable de l'accompagner à la création du programme. Et en fait, on a eu un bon match, un bon feeling. Elle a vu ce que je faisais avec mes clientes actuelles. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Et là, je viens juste d'avoir l'email. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre ma caméra, je vais filmer tout le processus parce que je suis trop excitée. Trop excitée parce qu'en fait, moi qui ai l'habitude de travailler avec des personnes en individuel, avec des clientes en coaching directement, là en fait, le fait de pouvoir retransmettre toutes mes compétences, mon expertise au sein d'une formation, déjà c'est un challenge, mais un challenge que j'ai trop envie de relever. En fait, je suis trop heureuse de transmettre mon expertise à grande échelle parce que c'est vrai que l'individuel c'est génial. Moi j'adore aller dans le cœur des problématiques, aller creuser avec mes bénéficiaires, mais c'est vrai que je trouve ça trop excitant de faire un projet à grande échelle comme ça qui va aider des dizaines voire peut-être plus tard des centaines de personnes à reprendre le pouvoir de leur vie pro, trouver la liberté qu'ils ont envie de se créer et enfin se lancer, parce que parfois il y a des personnes qui ont cette envie de créer une entreprise mais qui ne savent pas par où commencer, quoi faire, dans quel sens, et surtout, une fois qu'ils ont trouvé leur entreprise, quelles sont les premières actions à mettre en place. Et en fait, c'est tout ce qu'on va retrouver dans la formation. Alors pour le coup, moi je suis hyper excitée parce que là j'ai plein d'idées, il va falloir que je mette les choses à plat. La première étape, ça va être d'établir un plan canon qui va être finalement le fil conducteur de toute la formation et qui va permettre aux personnes en autonomie, même s'il y a des coachings de groupe, même si je serai là en fait sur le groupe privé pour répondre à toutes les questions en individuel, qui va pouvoir permettre aux personnes en fait de pouvoir en autonomie trouver leur idée d'entreprise et surtout dégommer leurs croyances limitantes. Parce que je suis hyper partisane du fait que trouver une idée c'est bien, mais alors le plus important ça va être le passage à l'action. Et pour passer à l'action, il faut avoir travaillé sa confiance en soi, son syndrome de l'imposteur, son auto-sabotage, le fait de se mettre des standards trop élevés qui va faire qu'on va procrastiner, donc la partie procrastination. Et tout ça, c'est des choses que j'ai envie de mettre dans le programme. Et donc pour toutes ces raisons, je suis trop contente. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. En tout cas, la suite des événements, ça va vraiment être ça. Ce plan dans un premier temps, ensuite la création du contenu. Mais par contre, ce qui me fait peur, ça va être de me filmer. Mais là, vous vous dites peut-être, mais Samantha, tu te filmes déjà? Alors oui, mais alors retransmettre l'information de façon ordonnée, de façon claire, sans avoir l'impression de tout lire, j'espère que ça va aller. C'est le début d'une super aventure. Je suis hyper heureuse de faire ça en collaboration avec Iman de l'Entrepreneuse. Je pense que ça va être un de mes gros projets de l'année 2024. J'espère sincèrement que je vais créer le programme le plus canon possible pour les participantes. Je suis persuadée qu'il va y avoir des belles transformations, qu'il va y avoir des personnes qui vont se révéler, qui vont trouver des idées auxquelles elles ne s'attendaient pas du tout, qui vont se redécouvrir aussi parce qu'il va y avoir beaucoup d'introspection, notamment en début de programme. Trop hâte de vivre toutes ces transformations avec elles. Comme j'ai beaucoup parlé sans forcément dessiner sur ma bague de livres, je vous laisse là et je vous montre même le résultat si ça vous intéresse. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera canon avec un livre. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça sert quand même. Alors ça sert à mettre sur le pouce et à caler. Et quand on lit, on n'a pas besoin de galérer à ouvrir les pages. Je sais pas si ça sert à grand chose. Mais est-ce que ce serait pas la personne qui vous a oublié pendant 3 semaines?
c'est moi. Je vous avoue que j'ai pas du tout pensé à prendre la caméra, le mood était très speed, mais pour vous expliquer un petit peu ce qui a été fait, évidemment sans rien vraiment vous montrer, on a créé le plan de formation, ensuite j'ai rédigé l'intégralité du contenu, et suite à ça, tout ce qui est support de formation, tout ce qui va être retransmis finalement à l'écran. Alors pour le coup, ça a été une super étape et en même temps si difficile parce qu'il a fallu trier, organiser, être le plus pertinent possible par rapport à l'agencement des informations, comment les retranscrire, etc. Mais ça, c'est fait, c'est le plus gros du travail. Enfin bon, là, je vais devoir me filmer demain, je crois. À partir de demain, je me filme. Donc ça va être une sacrée histoire aussi. Mais voilà pour cette partie-là, je suis super contente, ça c'est une bonne chose de terminer. Il me reste plus qu'à tourner les vidéos et créer tout ce qui va être ensemble des outils pédagogiques, tout ce qui va être cahier d'exercice, méditation, audio, vidéo, qui vont être finalement hyper utiles pour accompagner la théorie. Parce que finalement, la théorie c'est bien, mais il va falloir mettre en pratique et cette formation, elle est hyper orientée passage à l'action parce que c'est ça qui va être le plus important pour se lancer dans l'entreprise de nos rêves. Il y en a un qui est venu dire bonjour. Tu dis bonjour toi? Hein mon cher? Toi tu veux trouver ton idée d'entreprise? Est-ce que tu peux nous dire s'ils ont été durs les cahiers d'exercice? T'as fait tous les cahiers? Et t'as trouvé ta voie? T'as trouvé l'entreprise que tu veux faire? Une entreprise de promenade? Une entreprise de dog-sitter? Bon, je sors de 4 jours de tournage. C'était hyper fatigant, mais ça c'est fait. Je suis trop contente d'avoir terminé cette étape qui était une étape vraiment primordiale parce que mon but c'était vraiment de retransmettre au mieux toutes les informations possibles de façon la plus pédagogique, plus synthétique possible pour éviter que ce soit une formation qui dure 1000 heures. Le but c'était vraiment de créer des vidéos qui soient courtes, qui soient digestes, qui permettent d'avoir les informations les plus primordiales, de comprendre comment et pourquoi on doit faire certaines choses et ensuite qu'il soit passage à l'action. Et je m'étais mis la pression sur cette première journée de tournage et ça a été difficile au début parce que même si je suivais le plan, j'arrivais pas à aligner 2 mots sans m'arrêter, sans bégayer parce que j'avais pas forcément l'habitude non plus. C'est pour ça que j'ai pris le temps de m'entraîner, de bien relire 17 fois mon script pour justement retransmettre l'information de la meilleure façon possible. Parce que c'est vrai que cette semaine 1, je dirais presque que c'est la plus importante. La plus importante parce que c'est vraiment la phase d'introspection. Et la phase d'introspection, c'est cette phase où on fait le point sur sa situation initiale. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va bien? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Ensuite, faire le point sur ce qu'on aime. Ce qu'on aime pour comprendre ce qui va nous motiver, pour éviter après tout ce qui est procrastination. On fait le point aussi sur ce qui fait du sens pour nous. Parce que, évidemment, créer une entreprise lucrative, c'est bien et c'est primordial, mais il faut que c'est du sens pour justement aller sur le long terme et garder cette motivation. C'est pour ça qu'on travaille toute cette partie sens et surtout pourquoi. Pourquoi on veut le faire. Trouver un quoi, trouver ce qu'on veut faire, c'est important et trouver son idée de business, c'est important. Mais dans le processus d'accompagnement qu'on a formulé avec cette formation, on passe d'abord par la phase pourquoi on veut le faire. Pourquoi on a envie de créer ce business-là. Pour vous donner un peu de contexte, moi mon pourquoi c'est vraiment aider les autres à reprendre le pouvoir de leur vie pro et perso. Et je sais que des fois, mon activité, elle n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des moments qui sont compliqués, des périodes de rush, etc. Et la motivation n'est pas toujours au rendez-vous, même si j'adore ce que je fais. Et en fait, le fait de se raccrocher à un pourquoi qui est plus grand, finalement, que sa motivation, que sa discipline, etc., ça permet aussi de s'ancrer plus facilement dans les actions qu'on veut mettre en place. Donc, hyper important de passer par là. On a toute la partie aussi sur trouver ses talents, trouver ses compétences. Et quand je parle de talent, pour les personnes qui sont inscrites à la formation, vous allez avoir exactement la même phrase. Je ne parle pas de savoir chanter comme Beyoncé. Un talent, ça peut être quelque chose qu'on fait plus naturellement que les autres. Certaines personnes, ça va être le fait de bien communiquer. D'autres personnes, ça va être le fait de savoir s'organiser. Certaines personnes, ça va être le fait d'analyser les situations.
Bref, en tout cas, on va vraiment profondément sur cette partie compétence qui est aussi primordiale. Finalement, cette première semaine, c'est comprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce que très souvent, on sait ce qu'on veut pas. On sait qu'on veut plus de patron. On sait que on veut plus être dépendant d'un système salarié. On sait que on veut pas travailler les week-ends, par exemple. Par contre, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Et c'est justement le but de cette première semaine. Faire le point sur tout ça, aller profondément dans cette introspection pour répondre à toutes ces questions et partir sur une idée de projet qui est viable, qui est solide et avec laquelle on va aller sur le long terme. Voilà pour ce premier jour. Donc après le premier jour de tournage, il y a eu le deuxième jour où là j'ai tourné la semaine 2. Alors la semaine 2, c'est une super semaine parce qu'on commence vraiment à comprendre comment on fait pour explorer des idées avec des techniques hyper précises pour en fait générer plein d'idées. On génère plein d'idées sur comment on trouve des opportunités. J'apprends à utiliser l'intelligence artificielle pour générer des idées par rapport à tout ce qu'on a vu sur la semaine 1 d'ailleurs. Il y a tout un exercice aussi pour apprendre à détecter ses croyances limitantes et apprendre à passer au-delà. Et en fait, toute cette semaine-là, elle est hyper importante parce que c'est là où on va vraiment commencer à générer des idées qui nous font vibrer, des idées qui nous portent, qui nous parlent, et commencer tout doucement à faire le tri. Le jour d'après encore, j'ai fait le tournage de la semaine 3. Alors je sais pas ce qui s'est passé le jour du tournage de la semaine 3. Je n'arrivais au début pas à aligner deux mots sans bégayer, sans bugger, sans dire n'importe quoi. Il a fallu que je regarde sur Google des exercices d'élocution parce qu'en fait je m'étais mis une pression hyper importante parce que comme c'est une semaine hyper importante pour les participantes, parce que c'est la semaine où on apprend à faire le tri sur ses idées en utilisant des techniques, des tableaux qui sont assez pointus. J'avais cette hantise de mal retranscrire l'information et donc c'est vrai que je m'étais mis un petit peu il y a des petites bêtes. Je m'étais mis un petit peu la pression par rapport à cette semaine-là. Mais finalement, tout s'est bien passé. J'ai réussi à dire ce que je voulais dire et dans l'ordre que je voulais le dire. De toute façon, je suivais évidemment mon script. Mais c'est vrai que cette semaine 3, c'est vraiment la semaine où, après avoir passé en revue toutes les idées, avoir fait le tri avec des matrices décisionnelles, avec des tableaux qui permettent justement de mettre toutes les informations qui sont relatives à qui on est et ce qu'on veut et comment on se projette, ses besoins, ses contraintes. Et c'est comme ça finalement que ça permet de vérifier si le projet est réellement en adéquation avec ce qu'on veut, qui on est et ce qu'on a envie finalement de créer. Et aujourd'hui là, j'ai fait la dernière partie, la semaine 4, c'est vraiment la mise en mouvement. C'est vraiment apprendre à tester son projet, apprendre à faire la première version de son projet, commencer son étude de marché, créer un plan d'action pour justement se mettre en mouvement parce que trouver l'idée, c'est bien. C'est hyper important, c'est la première étape, mais finalement, ce qui est le plus important, c'est la mise en action. C'est comment on va faire pour mettre en place des petites actions au quotidien pour avancer dans son projet et passer vraiment de l'intention à la réalisation. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais trop contente d'être passée par cette étape où j'ai pu filmer l'entièreté du processus pour que les bénéficiaires puissent ensuite avoir les meilleures informations possibles pour trouver leur idée de business et surtout se lancer. Donc voilà, là, la dernière étape qui me reste à faire, c'est de finaliser les cahiers d'exercices. Là, c'est presque terminé. Je vous montrerai peut-être mon écran, sans évidemment en dévoiler trop. Mais c'est un cahier d'exercice qui est assez fourni. Il va y avoir du boulot pour les participantes. Mais en même temps, on a sélectionné vraiment les meilleurs exercices, les plus pertinents, qui vont vraiment permettre d'avoir un déroulé qui va être fluide, mais qui va donner surtout des résultats. Comme on dit, il n'y a plus qu'à finaliser, mais c'est fou parce que je me dis, il y a encore quelques semaines, je me rappelle, je prenais ma caméra pour dire, bah voilà, c'est le début du projet. Et puis là, en fait, on arrive à la fin. On a bientôt le début de session dans quelques semaines qui va démarrer. Et bah, je suis tellement heureuse. J'ai trop hâte de prendre la caméra pour dire, ben voilà, c'est le début de session.
Ça y est, c'est le jour J, je suis excitée comme une puce. C'est le début du programme, 1 mois pour trouver son idée d'entreprise et la lancer. Je suis trop contente. Et en même temps un petit peu stressée. Là je me prépare parce que je vais tourner une petite vidéo de bienvenue à l'attention des participantes et que je mettrai sur le groupe privé. Ce groupe privé en fait qui va vraiment accompagner toutes les filles tout au long du mois où elles vont pouvoir poser leurs questions, interagir entre elles, interagir avec toutes les filles de la formation pour faire en sorte aussi de se conforter sur leurs idées, trouver des business partners avec qui se soutenir tout au long de l'aventure, évidemment en plus des coachings de groupe, en plus des coworking. Là je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment le début d'une belle aventure qui commence. Et surtout pour moi c'est le début de la meilleure partie parce que finalement en tant que coach, mon plus grand plaisir et mon plus grand bonheur c'est aussi d'accompagner, de soutenir tout au long en fait de la transformation les bénéficiaires qui vont participer à ce programme, pouvoir être là de façon journalière, répondre à leurs questions, les soutenir, les encourager, leur donner des petits conseils, les orienter aussi si besoin. C'est ce que j'attends le plus du programme, donc je suis vraiment, vraiment trop excitée, vraiment trop hâte. Mais avant ça, il faut quand même que je me prépare un petit peu. Là, il est bientôt 8h du matin et les filles vont recevoir leurs accès dans quelques minutes. Dans quelques minutes, il va y avoir les premières interactions, les premiers messages, les premières présentations des unes et des autres et c'est ça qui m'excite le plus. Là, je me prépare pour leur faire une jolie vidéo de bienvenue, pour les motiver, les booster et puis pour aussi impulser la dynamique dans le groupe. Une belle aventure commence et pour toutes les filles qui vont faire partie de la formation et qui regarderont potentiellement cette vidéo, bienvenue. À toutes les futures participantes parce qu'il y aura plusieurs sessions, bienvenue aussi. J'ai vraiment hâte de vous accompagner dans la poursuite de votre rêve, dans la poursuite de la création de votre entreprise et je suis intimement persuadée qu'on va faire de très belles choses tout ensemble. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si le programme vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien pour les futures inscriptions aussi. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.